Bonsoir, chers internautes. Constantine, ici présente, et celle-même qui vous parle, devant moi, Huguette, derrière la caméra, Sandrine. Aujourd'hui, on laisse la parole à Huguette afin de nous édifier. La rubrique, la petite histoire, selon Huguette. On va avec la petite histoire du jour. Le titre, c'est « Que l'illusion de ce monde s'éloigne de votre cœur ». C'est une histoire par la grâce de Dieu. J'espère que ça va vous édifier, ça va changer votre cœur et puis ça va vous donner du tonus pour aller de l'avant. Voilà. L'histoire dit quoi? C'est en fait un homme qui était en quête de sens, qui était en quête d'une ville nouvelle. Voilà, il a appris que de l'autre côté, il y a une ville sainte qui existe et que là-bas, il coule le lait et le miel. Là-bas, cette ville, les habitants de là-bas avaient de très bonnes caractéristiques. Ils étaient humbles, il y avait l'amour, il y avait la fraternité, la tolérance. Voilà. Et donc, et même les constructions étaient vraiment waouh, c'était la ville parfaite. Okay, donc, la ville de Dieu alors. Voilà, une ville sainte, voilà, la ville de Dieu. Donc le monsieur, pour arriver là-bas, il fallait traverser le désert. Donc quand il est arrivé au pied, il a pris d'abord son eau, sa bouteille, tout ça. Et quand il est arrivé au pied du désert, il était rempli de fourie. Il était enthousiasmé, il avait la foi, vraiment il était heureux. Et quand il a commencé à marcher dans le désert, il a marché, il a fait des jeûnes, tout son stock de nourriture et de son eau s'est épuisé. Et là-bas, il y avait le soleil vraiment qui était à son paroxysme. Il y avait le vent, la tempête de vent, vraiment c'était épuisant. Le challenge était de taille. Et donc il était épuisé, arrivé à un moment donné, il n'en pouvait plus. Donc il s'est écroulé. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a aperçu, quand il s'est écroulé, il a aperçu la ville, en fait la ville sainte devant lui. C'était beau. Et donc il a fait tout son effort, toute son énergie, toute sa force, ses dernières forces, voilà, qui lui restaient. Il s'est levé et la ville est construite, voilà, de grands murs avec un grand portail. Et donc quand il est arrivé, il a fait son effort, il a marché, il est arrivé au portail. En voulant ouvrir la porte, il s'est écroulé. En fait, c'était un mirage, c'était une illusion. Voilà, donc par la suite, heureusement, la ville sainte n'était pas loin. Et donc, il y a un vieil homme qui avait pas accoutumé de faire sa séance de prière dehors. Donc, il a aperçu le jeune homme, il a eu pitié de lui. Il prit compassion, il mit le jeune homme sur son épaule et le conduit dans la ville sainte. Donc, voilà, ça rend Dieu. Amitié encore le vieux. Amen, amen. Avec tout son effort, il est quand même arrivé dans la ville sainte. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Après, s'il était mort en cours de route, ses efforts n'auraient servi à rien. Aurait été vain. Ok, donc on te coupe. Voilà. Donc, moi, je voudrais qu'on s'attarde juste sur cette partie-là où, dans le désert, il a mis toute son énergie, sa dernière force, voilà, pour pouvoir entrer dans la ville, alors que là, c'était une illusion. C'était un mirage qui s'est présenté à lui. C'est comme certaines personnes dans le monde. Moi, je me dis, d'abord, quand on est né étant petit, on était vraiment rempli d'illusions, on était rempli d'espoir, on était dans la joie, comme le monsieur qui mit ses premiers pas dans le désert en quête d'une vie nouvelle. Il était rempli de fourie, voilà, il était dans la joie. Puisqu'il savait que la ville était voilà, c'était là. Il allait rentrer dans il allait rentrer. Okay. Parce qu'étant petit, on a tous des idées, j'ai donné ça, j'ai donné temps, avec, voilà. Comme moi, hein, je ne désirais pas, mais bon, ce n'est pas arrivé. Je voulais marier avec temps, je voulais avoir c'est boulot. Mais maintenant, on se rend compte que vraiment, c'est pas facile. Et parce que c'est pas facile, arrivé dans le désert, le monsieur, lui, il était confronté à quoi? À la tempête de vent, au soleil, à la faim, à la soif. Et nous, dans la vie réelle, on a des problèmes. Tu as des problèmes, il y a des situations vraiment que tu vis, qui t'accablent. Tu en as marre, tu ne peux plus te désespérer. Et tu es obligé, parce que tout va mal, tu es obligé de t'accrocher à l'illusion que te présente ce monde, tel que quoi? L'argent rapide. Voilà, l'argent rapide, parce que c'est le problème du monde là, l'argent. On s'accroche à ça. Je prends l'exemple des brouteurs qui vont sacrifier, qui vont aller voir des marabouts, qui vont faire des fétiches pour voir de l'argent rapide. Ça, pour moi, c'est une illusion que te présente ce monde. Parce que tout le monde... Mais à la base, l'illusion est réelle. Oui. Parce que j'apparente ici. C'est la bénédiction, Sinon que c'est une illusion, mais à la base, mais dans le fondement,
Elle est réelle. Elle est réelle. Comme la ville sainte. Elle est réelle comme la vie sainte qui est réelle. Mais ne rapprochez pas ça, ne rapprochez pas, et puis vous allez vous approcher dessus, ça va vous conduire à la perdition. Ça va disparaître comme ce que l'homme a cru avoir vu dans le désert. C'est une illusion. Par exemple, on a vu les brouteurs, il y en a qui deviennent fous. Ils ont été pressés. Ils ont voulu de l'argent rapide. C'est l'illusion qui te présente le diable, qui te présente le monde. Fais ceci, fais cela. Tu auras de l'argent rapide, tu seras riche, tu seras heureux. Donc, si mais à la fin, il y a des conséquences. Oui, bien sûr. Donc, si je comprends bien, on est tous sur la voie de la vie sainte. De la vie sainte, tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi. Tu es sur le chemin de la vie sainte. Voilà. C'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il a promis ça pour toi. Tu as une bénédiction. Tu es un enfant. On est tout enfant de Dieu. Tu es une bénédiction. Et une bénédiction, ça s'attache à quoi? À tout ce qui est bon. Le Seigneur ne veut pas te laisser dans la pauvreté, dans la maladie, dans la misère. Il veut que tu aies une belle vie. Pour que tu puisses rendre témoignage de son nom. N'oublie pas que c'est eu la souffrance, que le monsieur a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, certes, mais c'est pourquoi on dit, il est dit dans la Bible, la persévérance paye toujours. Il faut souffrir pour mieux apprécier le bonheur qui vient après. Souffres, c'est quoi? C'est une éducation. Il t'apprend, voilà, il te forme, c'est une formation. Donc, il faut être persévérant. Quelqu'un peut venir te dire que tu arrives. Tu arrives, comme le bienfait. Il va t'emmener. Ça veut dire que vous allez arriver toujours à votre destination, à votre bénédiction. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas y arriver, même ne t'approche pas. Par exemple, ta camarade, elle a eu un beau mec, elle est mariée, elle s'est mariée. Voilà, oui, c'est pas pour autant que tu vas aller ramasser un féticheur pour faire de toi, pour faire de lui son mari. Je t'assure. Tu vas parce qu'elle est là, mais tu vas aller prendre un féticheur pour faire de lui ton mari. C'est-à-dire que c'est une illusion. Demain, il volera ton troisième œil comme tu l'as dit. Et voilà, il va prendre, il va voler ta bénédiction. Et puis la maison sainte, tu ne vas pas y arriver, il va te tuer. Voilà. Donc, il ne faut pas s'approcher aux illusions. Non, mais faut pas convoiter les choses des autres aussi. Il ne faut pas convoiter. Et c'est une illusion aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ah, mais vraiment, on a beaucoup de choses à faire pour y arriver. C'est pas facile, hein, les internautes. C'est le désert. D'accord, même si on tombe, même si on chavire, mais on s'accroche. Donc, il faut toujours s'accrocher à ça. Mais s'accrocher à quoi? Quel est le bon rocher? À Dieu. Parce qu'avec Dieu, il nous emmène toujours à destination. Voilà, nous avons été promis. Voilà. Même si, parce que le monsieur, il est tombé, il était évanoui. Mais Dieu fait grâce, il fait toujours grâce. Et malgré qu'il y a eu le mirage, il n'était pas loin en fait. Il y a quelqu'un qui le vieil sur un petit. Donc, sache quand tu es tombé, si tu as là, si vous êtes sur le point de flanchir, de fléchir, voilà, de succomber à quelque chose que vous savez qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, sachez que votre bénédiction n'est pas loin. Donc, tenez bon. Voilà, merci, c'est ça. Tenez bon. Tenez bon. Donc, si tu sais que tu as une proposition indécente, voilà. Toi, le gars, tu sais que tu as une proposition de tuer, voilà, tu t'arrêtes là. Ne cède pas, ne flanche pas. Voilà, ne cède pas. Parce que ta vie, c'est ta bénédiction. Si tu sais que pour les femmes, tu veux céder pour un homme marié, tu sauras que ton mari n'est pas loin. Mais même si tu vas aller chez le féticheur aussi. Voilà, il faut savoir que Jésus il est près de toi, il est à côté. Et il va se révéler à toi. Donc, c'est ça le miracle. Soyez patient, ne vous accrochez pas au miracle. Il y a beaucoup de choses que le monde nous présente, mais c'est des illusions, c'est des mirages. Ne vous accrochez pas à cela parce que ça va vous conduire à la perdition. Donc faites très attention. Accrochez-vous à Dieu. Merci. Partagez. C'est très bon message. Voilà. Parce qu'on est pris par le temps. Ok. Le Seigneur vous bénit. On vous laisse. On est à la prochaine. Bye.